On en fait trop sur la première année de médecine. Et j'ai la légitimité de le dire, étant donné que j'ai fini premier au concours. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que l'on met trop cette année sur un piédestal, ce qui suscite énormément de peur, de stress, d'appréhension de la part des étudiants qui veulent suivre ce chemin. Résultat, la plupart des étudiants échouent, voire pire, certains abandonnent avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est un vrai problème. Je me rappelle à la fin du lycée, quand on avait fait nos vœux Parcoursup, quand je disais aux autres que j'allais faire médecine, les réactions étaient toujours les mêmes. Force à toi, ça va être chaud, tu vas plus avoir de vie, tu vas travailler 10 heures par jour. Toujours des réponses orientées négativement. Et même les bons courages qu'on me disait, rien qu'avec le ton employé, je comprenais que c'était pas un soutien, mais plutôt un avertissement du genre « Est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques ?» J'avais à peine fini mes inscriptions Parcoursup que les gens cherchaient déjà à me décourager. J'avais l'impression que j'avais signé pour souffrir. Comme si que la médecine, c'était pas une filière, mais un lieu pour se faire du mal. Mais moi, heureusement, j'en avais rien à faire. Ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Et même si on me répétait « Oui, comme quoi 90% des étudiants échouent », je savais que si je faisais les choses comme je le voulais, il n'y avait aucune raison pour que je ne réussisse pas. Et je dirais même que ces phrases-là qu'on me sortait m'ont motivé à considérer l'année qui arrivait comme une année facile. Et je vous le confirme, cela a été une année facile pour moi. Si tu m'avais vu au lycée, ça m'étonnerait fortement que tu aurais pu penser que j'allais réussir médecine. Et encore moins arriver premier. Je dis pas que j'étais un mauvais élève, ce serait te mentir. Mais je dis simplement que je n'ai jamais travaillé au lycée et je me contentais de moyenne autour de 12, 13, 14. Donc on peut pas dire non plus que j'étais un crack. Et ça c'est vu dans mes résultats Parcoursup. Je n'ai été accepté seulement dans 2 facs de médecine d'Île-de-France. Et là je te parle de moi, mais pour mes potes c'est similaire. J'ai 3 potes qui ont fait médecine, les 3 ont réussi. Bon, ils n'ont pas autant réussi que moi, mais ils ont réussi quand même. Alors que les cracks du lycée qui avaient 18, 19 de moyenne, certains ont fait médecine. Et j'ai eu écho de leurs résultats. Je pense que tu te doutes de ce que je vais dire, mais aucun n'a réussi. Maintenant, le souci dans ce que je viens de te dire, c'est que cela crée de la peur. Ça pousse les étudiants à douter, voire même à remettre en question leur choix. Et c'est comme ça que certains finissent par ne même pas aller en médecine. Et personnellement, je trouve ça triste. Donc cette image de terreur qu'on colle autour de la P1, il faut la supprimer. Et même si ce sera malheureusement pas le cas pour tout le monde, il faut que ce soit le cas pour toi. Et il y en a plein qui stressent tellement qu'ils se crament dès l'été. Ils charbonnent juillet, août, pensant prendre de l'avance alors qu'ils font tout l'inverse. C'est contre-productif. Ils arrivent en octobre, ils en peuvent déjà plus. Moi, l'été avant la première année de médecine, au contraire, j'ai profité comme jamais, vraiment. Par contre, quand ma rentrée a commencé, vers mi-août, mentalement, j'étais vraiment conditionné. Je savais que j'allais tout casser et qu'il fallait que je donne tout pendant quelques mois pour être récompensé à vie. Il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions. Le problème quand tu es guidé par tes émotions, la peur, l'angoisse, la panique, tu fais n'importe quoi. Tu te compares aux autres, tu copies les autres, tu changes de méthode chaque semaine, tu suis pas ton organisation, tu travailles trop, tu perds ton calme et tu échoues. Et non pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que tes émotions te contrôlent. Moi j'ai quand même su garder la tête froide, rester serein, parce que je savais ce que je faisais et c'était amplement suffisant pour m'assurer que j'allais réussir. Aucunement besoin de prendre tout le bruit autour en considération. Et tu dois fonctionner de la même manière. Maintenant, je vais te demander de bien m'écouter. Si tu as envie de faire médecine, fais-le. Et ne te prends pas la tête avec tout ce que tu peux entendre autour. On fait croire aux étudiants qui ne sont pas capables. On leur parle de médecine comme si c'était réservé à une élite. Et peut-être que c'est vrai. Mais dans ce cas, tu peux tout à fait faire partie de cette élite. Si tu t'entoures bien, tu travailles intelligemment, et que tu respectes tout ce que je te partage dans mes vidéos, tu vas réussir. Et même si aujourd'hui tu doutes quant au fait que tu es ta place, répète-toi le malgré tout jusqu'au jour où tu en seras convaincu. Si tu veux être accompagné par quelqu'un qui a vécu ça, qui peut te guider avec lucidité afin que tu évites toutes les erreurs que les autres font, tu as juste à me rejoindre sur Instagram. À chacun sa signature, à chacun sa trajectoire. À chacun sa trajectoire, à chacun sa signature. C'était Céliane. 1, 2, 3.